Vous êtes probablement tombé sur un de ces trucs ignobles. Ballerino lololo. Udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok. On est d'accord, c'est moche. Vraiment, je me demande qui peut bien regarder ça. Bordel, je pense de plus en plus à m'enfuir dans la forêt, construire une cabane et ne plus jamais en sortir. Dans ma cabane, dans ma forêt. C'est comme l'affaire Jean-Pierre Manave. Qui peut réellement regarder ça? J'avoue, je m'imagine un peu les consommateurs de ce genre de contenu comme ça. En tout cas, dès lors que tu as dépassé l'âge de 2 ans. Et si par le plus grand des hasards, tu es parent et que tu laisses ton enfant consommer ce contenu, laisse-moi te dire que tu es un très mauvais parent. Ah oui, j'insiste. Bref, tu l'auras compris, la vidéo d'aujourd'hui parle de brain rot. Je suis Echo, bon visionnage. Bon, déjà on va prendre une petite définition Wikipédia pour se mettre d'accord sur la définition de brain rot. Le brain rot, ou brain rot, littéralement pourriture du cerveau, ou pourriture cérébrale, parfois abrutissement numérique, est l'ensemble des effets psychologiques et cognitifs négatifs causés par l'exposition à un contenu internet considéré comme de faible qualité ou de faible valeur. Le terme fait également référence à l'utilisation excessive des médias numériques, en particulier des vidéos de courte durée, qui peuvent affecter la santé cognitive en entraînant par exemple une réduction de la capacité d'attention ou une altération du fonctionnement mental, des traits principalement associés à la génération alpha, c'est-à-dire des gens qui sont nés après 2010. On associe parfois l'abrutissement numérique au brouillard mental. Par extension, le mot désigne également le contenu accusé de produire de tels effets. Donc, selon cette définition, on parle d'un contenu de faible qualité ou de faible valeur. Genre ça. Cette vidéo va être longue. C'est vraiment un gros tas de merde. Mais pour moi, le brain rot, ça s'arrête pas à ce genre de vidéo. Il est bien plus vaste que ça et ses racines, elles sont bien plus anciennes qu'on le pense. Je reconnais faire une extension du terme qui désigne avant tout du contenu numérique, mais pour moi, le brain rot existe limite depuis toujours, si ce n'est qu'il fait partie de l'ADN de l'être humain. Je veux dire, avant l'Italian brain rot, on a quand même eu les combats de gladiateurs, là où 2 ou plusieurs mecs devaient se buter, les freak shows, un truc où on venait voir des personnes avec une particularité, comme une difformité ou quelque chose d'unique. Par exemple, cette femme à barbe, ou, attention ça peut choquer, je laisse 4 secondes pour les personnes sensibles afin de détourner le regard. 1, 2, 3, 4. Cet homme, c'est Joseph Carey Merrick. Il était surnommé Elephant Man. Et, tu l'auras compris, on venait le voir dans des foires aux monstres par curiosité morbide. Fils de pute, FILSDE-PUTE. C'est bon pour les sensibles, vous pouvez revenir. La corrida, des gens qui viennent voir un animal se faire buter, ou encore le lancer de nains. Lancez-moi. Pardon? Je ne peux pas sauter aussi loin, alors lancez-moi. Et avec cet exemple, je fais enfin usage de mes études en droit. Ouais, il faut savoir que c'est seulement par une décision du Conseil d'État du 27 octobre 1995, l'arrêt de mort sur orge, que le lancer de nains a été interdit. Mais avant ça, il y avait des gens qui venaient voir des nains se faire lancer. J'imagine que dans leur tête, ça devait donner un truc comme ça. Un nain qui vole! Pour moi, tout ça, ça rentre plus ou moins dans la catégorie de brain rot. Je veux dire, pour les combats de gladiateurs, la corrida et les freak shows, on répond aux critères de faible valeur, voire pire, puisque ça banalise la violence physique ou morale sur un individu ou un animal. En termes de qualité de contenu, finalement, c'est peut-être pire. En revanche, la grosse différence, c'est l'exposition à ces contenus qu'on peut qualifier d'idiots qui étaient beaucoup moins récurrentes et universelles qu'aujourd'hui. Comme déjà dit, j'ai probablement une vision du brain rot large, mais quand on regarde notre société actuelle, sur les dernières décennies, on peut catégoriser de brain rot le téléachat, Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. la télé-réalité, Allô? Non mais allô quoi. certaines émissions comme TPMP, le Power Slap, certains jeux à boucle de gameplay ultra redondante, la pornographie. Ah bah non, ça
il n'y aura pas d'image pour l'accompagner. Et de manière générale, peut-être 80% du contenu internet qui est du contenu facile et pas spécialement intelligent. Les vidéos qui font le plus de vues, ce sont généralement des vidéos de divertissement avec aucune ou très peu de profondeur. J'ai rien contre eux particulièrement, mais Michou, McFly et Carlito, GMK, c'est du contenu sans aucune valeur ajoutée. Et ce n'est pas grave. Je suis le premier à regarder par palette entière des vidéos de chats. Pareil avec la musique. 69 est l'exemple parfait. Plus c'est con, plus ça performe. Pas forcément sur le long terme, mais pour attirer les vues, il n'y a rien de plus efficace. Des contenus différents, mais qui ont un point commun très simple. Ils ne demandent ni réflexion, ni recul, ni attention réelle. Ce sont des contenus bruyants, faciles à produire, faciles à consommer, et qui ne laissent aucune place au silence. Et le vrai problème, ce n'est même pas qu'ils existent, c'est qu'ils se cumulent. Là, je vais faire tellement vieux, putain. Mais on est en permanence exposé aujourd'hui, puisqu'on a tous un ou plusieurs écrans à portée de main la plupart du temps. En vrai, je suis terrifié à l'idée d'imaginer la santé mentale d'un gamin de la génération alpha, dont les parents n'ont aucune vérification du contenu qu'ils consomment. Je pars dans l'extrême, mais juste imaginez la journée type. Le matin, petite sur du contenu pour adultes. En route pour les cours, un peu de scroll sur du contenu brainrot. Pendant la pause de midi, pourquoi pas. Après tout, jouer à un jeu à la même et unique boucle de gameplay, tout en regardant la rediffusion d'une émission de télé-réalité. Et enfin, finir la soirée par ce retchouk-chouk. Le frérot, sa capacité d'attention, elle sera négative. Genre, tu lui parles d'un truc, et ça lui fait oublier sa discussion précédente. Juste, il sera dans un brouillard constant. On croit que les gens regardent ce contenu pour s'amuser. En réalité, ils le regardent pour ne plus sentir le reste. Et oui, ça fonctionne comme les autres drogues. Je ne vais pas te faire le topo, tu connais la dopamine, la sérotonine, le système de la récompense, tout ça. Le brain rot, en fait, c'est une sorte d'aspirine mentale. Ça vient te donner un contenu stupide qui t'absorbe le temps d'un instant, histoire d'oublier le reste de ta vie qui pue le huc. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Je crois que je vois un peu le sujet du Italian brain rot comme le stade final d'un cancer, dans le sens où, depuis l'apparition des écrans, il y a de moins en moins de place pour l'attention et le silence. Je ne dis pas qu'il faut que regarder du cinéma d'auteur, avec des plans qui durent 2 minutes 30 et 3 mots échangés, un peu comme ça. Jennifer. Oui, Jérôme. Miaou. Et dans tout ça, l'Italian brain rot, c'est juste celui qui est venu mettre tous les curseurs au max. Musique, couleur, excentricité du contenu. Il est la suite logique, la forme finale du contenu consommé en majorité par Internet. Du coup, je me demande pourquoi le silence est-il devenu insupportable ? En fait, je pense que le silence est devenu dangereux, parce que c'est lorsqu'on est dans un environnement calme qu'on commence à réfléchir et à se dire « Mais pourquoi je regarde ça ?» Et ça, l'algorithme, il l'aime pas. Lui, il veut de la rétention. De la rétention. Et ce contenu brain rot, il vient parfaitement répondre à ce silence insupportable. Il comble l'ennui, la peur du vide, et il met en stand-by ton état émotionnel. Que tu sois triste, anxieux, pour X ou Y raison, le brain rot vient apporter une réponse immédiate, quasi instantanée à cet état. D'ailleurs, on peut faire la parallèle de ce caractère immédiat avec la poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpin. Et les En effet, là où ces deux substances deviennent les plus addictives, c'est lorsqu'elles sont consommées par intraveineuse, où l'effet est quasi immédiat. Comme le brain rot, il reste une dernière chose à aborder, le conditionnement. À force de répétition, ce n'est plus une décision, c'est un réflexe. Et oui, on est dans du conditionnement pur et dur. Le problème, c'est que ta main bouge avant même ta pensée. Bizarre cette phrase un peu. En fait, le brain rot enlève toute forme de friction mentale. Plus besoin de réfléchir, plus besoin de ressentir. Et sans friction, il n'y a plus de pensée. Mais il n'y a rien de plus facile que de se conditionner au brain rot, puisque cela ne demande aucun effort. Il suffit de scroll pour tomber sur un océan de vidéos, de musique, d'émissions plus stupides les unes que les autres. Un adulte, ça s'anesthésie. Un enfant, ça se construit. Et un cerveau, ça se forme dans la répétition. Il faut donc, aussi difficile que cela puisse être, préférer le choix plutôt que le réflexe. Mais oui, tu vas galérer, comme quand tu reprends le cardio après une longue pause. La rando, elle finit pas. On est monté.
Choisir plutôt que réagir, ça s'apprend. Rien n'empêche bien entendu de consommer du contenu simple et peu exigeant sur le plan intellectuel. Le problème advient quand ce n'est que ce contenu qui est majoritairement, voire exclusivement consommé. Le brain rot ne détruit pas l'intelligence, il endort le désir de l'utiliser. Forcément, on n'apprend pas à penser dans un environnement qui empêche, qui opprime toute pensée. Tu connais 1984, Le meilleur des mondes, Fahrenheit 451, tout ça. Il faut donc faire preuve de résistance face au contenu brain rot qui semble être de plus en plus omniprésent. Cependant, pour finir sur une note d'espoir, j'aimerais dire qu'on voit aussi apparaître des artistes qui osent sortir des sentiers battus, et ça fait tellement plaisir. Je pense à Feldup et Alt 236, qui arrivent à captiver tellement de personnes avec des formats de vidéos de base pas du tout grand public. Je pense à Femtogo pour la musique. Le mec apporte un renouveau au rap qui est juste incroyable. Traite-moi de bandeur, rien à foutre. Merci les gars pour votre travail, j'espère qu'un jour j'atteindrai votre niveau d'identité artistique. C'était Echo.